Bonjour mes chers amis les cancers, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Contente de vous retrouver comme d'habitude. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en cancer, la lune en cancer. Dans cette vidéo, on va faire du général mais aussi du sentimental. Et n'oubliez pas, vous avez toujours la série des taroscopes du mois d'octobre qui est à votre disposition pour tous les signes du zodiaque. Vous pouvez toujours aussi aller jeter un coup d'œil sur cette série qui va vous apporter certainement davantage d'informations et aussi des prédictions sur tous les domaines de vie. Voilà. Alors après, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, on va commencer mes amis avec les messages des oracles pour vous. Alors ici, la première carte, on a la carte 37 qui va nous dire, c'est bon, là, ici la carte c'est l'ange au sucre d'orge. Donc cette carte-là, elle va nous parler vraiment du fait que c'est le moment pour une récompense, mes chers amis les cancers. C'est le moment vraiment de vous faire plaisir, c'est le moment peut-être de savourer voilà, quelque chose de positif qui se passe actuellement dans votre vie, peut-être c'est le moment de vous offrir ce petit cadeau, peut-être de vous acheter voilà, ce petit par exemple je prends pour les dames vu que je suis une femme, peut-être c'est le moment de vous acheter ce petit sac à main ou cette robe etc. juste pour vous récompenser parce qu'évidemment vous le méritez, peut-être qu'aujourd'hui vous venez de réussir quelque chose, vous dépassez un cap dans votre vie et c'est vraiment le moment quelque part de se réjouir justement de cette étape, d'accord. C'est une carte aussi qui va nous parler évidemment des tentations, que ce soit voilà, enfin tout ce qui est nourriture évidemment, sucré, salé, etc. Ça peut être aussi voilà, des choses un petit peu plus entre guillemets grave comme voilà l'alcool, certaines substances etc. La tentation, bah, tout ce qui nous tente dans la vie, hein, donc par rapport à ça évidemment il est question justement de trouver un équilibre, mais en dehors de ça, ça reste quand même pour moi une carte positive qui va nous parler justement, voilà, c'est le moment de se faire plaisir et c'est le moment aussi de se réjouir de quelque chose de positif peut-être qui se passe actuellement dans votre vie. Allez, on continue avec le tarot. Alors ici avec le tarot, on a déjà un arcane majeur, la carte de la mort qui va nous parler d'une transformation, d'un chapitre peut-être qui se tourne dans votre vie. Mes amis, vous tournez une page. Alors peut-être ici un changement au niveau de la carrière, au niveau du relationnel sentimental, ça peut être aussi au niveau de votre vie intime, votre vie privée, vous en tant que personne, vous remarquez que vous changez, hein, vous voyez un peu les choses aujourd'hui d'une manière différente. Ça peut être l'idée parce que voilà, vous déménagez, vous changez complètement d'entourage. Maintenant, c'est une carte en général qui est très importante dans la vie, donc un parmi les cycles évidemment les plus importants dans la vie. Avec cette carte-là, je pense, ça peut me parler vraiment d'une notion ou d'un lien avec tout ce qui est justice administrative. Je prends l'exemple d'un litige ou tout simplement d'une succession, d'un héritage. Voilà, et à la fin de quelque chose, il y a un deuil, hein, évidemment. Hein, et puis, on a des démarches à faire, peut-être des légalisations, des déclarations, des signatures hein, importantes. Ça peut être aussi, je prends l'exemple évidemment d'un divorce. Voilà, c'est la fin d'un chapitre dans la vie de quelqu'un. Et puis après, évidemment, il y a peut-être des papiers, voilà, encore une fois, des démarches, des avocats, etc., etc. Donc ici, il y a l'idée de quelque chose possiblement d'administratif que vous menez, des démarches, peut-être des choix, des décisions importantes à faire, mes amis, les cancers, face à une transformation, une fin de quelque chose dans votre vie. Par exemple, les personnes aussi qui partent à la retraite, évidemment, hein, c'est une fin d'un cycle. Peut-être que là, vous vous préparez pour des nouveaux projets, voyez, ce genre de choses. Allez, on a la carte ici, 34, une longueur d'avance. On vous dit, alors cette carte-là, évidemment, elle va nous parler du coup du fait de recevoir par exemple de l'aide, déléguer l'autorité, une forme d'interdépendance. Le message de cette carte-là, il vous dit quand même que vous êtes arrivé au point où faire peut-être la route seule n'est plus optimal. Hein, pour vous mes amis. Donc la vie a le moyen aujourd'hui de vous offrir ou de, par exemple, de vous présenter des personnes, genre le type de personne, par exemple le fait d'avoir la bonne personne au bon moment, vous voyez, donc des personnes entre guillemets parfaites hein, sur qui vous pouvez certainement compter justement peut-être pour déléguer certaines choses, voilà, qui peuvent aussi vous donner possiblement un coup de main, un conseil, hein, qui peuvent vous aider tout simplement à prendre d'une longueur d'avance sur une situation, vous voyez, voilà. Donc là il faut peut-être être ouvert aussi à l'idée de partager, de déléguer, de demander de l'aide aux autres. Encore une fois, peu importe le domaine ici qui peut être concerné avec cette carte.
Allez, les messages suivants, on a la maison et le mariage. Et bien là, évidemment, ça peut me parler d'une vie commune. On peut parler carrément de mariage, d'engagement, de pax. Ça peut être aussi l'idée qu'on achète quelque chose ensemble. Ça peut être carrément un foyer, voilà, un appartement, une maison. On s'investit dans quelque chose ensemble. Évidemment, ça peut être aussi un contrat de vente, on est bien d'accord, ça peut aller dans les deux sens. Mais pour moi, j'ai comme une officialisation, j'ai comme aussi de l'intimité, un rapprochement entre vous et quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes aussi dans une relation depuis un moment et là c'est le moment de voir évoluer votre relation vers quelque chose de sérieux, hein. La carte du mariage évidemment c'est du sérieux. Maintenant ça peut être aussi l'idée qu'on se réconcilie, on se retrouve, que ce soit une réconciliation sentimentale ou familiale. Ça peut être aussi une réconciliation entre des parents et des enfants après une période de conflit, une période de dispute, hein, d'éloignement. Ça peut être évidemment ce genre d'énergie. Allez, les autres messages ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on a une énergie masculine qui ressort, une énergie masculine dominante dans ce tirage. Évidemment, ça peut être vous, monsieur, qui regardez la vidéo. Ça peut être aussi par rapport à un homme dans votre entourage ou quelqu'un qui a une énergie masculine un petit peu plus développée. Alors là, ça me montre bien qu'on arrive au bout d'un chemin. La retraite, ça peut être carrément la retraite, hein, évidemment, comme je viens de vous l'évoquer, mais ça peut être aussi une symbolique pour nous dire que voilà, bon, on arrive à la fin d'un chapitre. Alors là, on parle d'activité, de projet, ça peut être carrément un projet, ça peut être aussi, voilà, on arrive au bout d'un contrat de travail, ça peut être aussi l'idée qu'on arrive au bout, par exemple, d'un cycle, voilà, dans sa carrière, on a envie de s'orienter différemment, on a envie de peut-être de commencer une nouvelle carrière ou peut-être carrément partir, voilà, pour monter son propre entreprise aussi, pourquoi pas. Il y a plus de gens qui sont en train de considérer ces options-là aujourd'hui. Voilà, donc là, on est au bout vraiment d'un chemin. Peut-être on arrive aussi au bout d'un contrat, d'engagement, voilà, peut-être de partenariat aussi. Alors, je vois bien qu'il y a beaucoup de choses hein, qui changent en ce moment dans votre vie, mes amis, les cancers, et surtout là, il me semble, le domaine sentimental ici, relationnel, mais aussi professionnel, sont peut-être très affectés par ces changements-là. Allez, le conseil pour vous, on vous dit être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et cette vérité, évidemment, on parle de cette vérité car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, hein, ça veut dire vos anges, vos archanges, évidemment, hein, voilà, l'univers carrément, pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous ici sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc là, mes amis, voilà, ne perdez pas peut-être votre temps ou votre énergie à vous concentrer sur des choses qui ne sont pas très importantes dans votre vie et surtout ici, voilà, soyez honnête avec vous, soyez fidèle à vos principes hein, et il n'y a pas besoin peut-être de changer quelque chose en vous, juste encore une fois pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire plaisir aussi à la société. Voilà, d'accord? Allez, on continue. Donc là, on va voir des messages avec le petit Lenormand. Bon, là, c'est très précis. Là, on me montre bien peut-être le manque de sincérité et d'honnêteté de quelqu'un. Là, il faut faire attention par rapport aux vraies intentions d'une personne autour de vous. Ça peut être un ami. Bon, dans ce cas-là, on va plutôt parler de fausse amitié. Ça peut être d'un partenaire de travail, par exemple, par rapport à qui il faut vraiment se méfier. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer et peut-être cette personne, vraiment, dès le début, n'est pas honnête et sincère avec vous. Là, vraiment, c'est très clair. Hein, les cartes, elles vous disent attention. Hein, il y a peut-être un coup bas, il y a peut-être quelqu'un vraiment qui vous cache des choses ou quelqu'un à la limite qui ne semble pas aussi sincère et aussi honnête que ça. D'accord? Allez, avec l'élite oracle. Alors là, il me semble qu'on va parler d'argent, on va parler de, voilà, hein, d'un aspect pécunier, finance. Alors ici, je pense qu'on est vraiment dans une phase de démarche administrative. Alors peut-être qu'il y a des projets à l'étranger. On est en train d'étudier des possibilités peut-être de déménagement, de migration, d'investissement à l'étranger. Ça peut être aussi, on se prépare pour un voyage, hein, le voyage de ses rêves, un voyage de noces par exemple. Hein. Ça peut être aussi des études qu'on a envie de faire à l'étranger ou une formation aussi à l'étranger. De toute façon, il y a un lien avec l'argent. Vous voyez, avec le pécunier, le matériel et l'étranger ici. Pour vous, mes amis, les cancers. Voilà, allez, on continue.
avec le 77. Bon, là, il faut faire un petit peu attention, mes amis, si vous avez de la route à faire prochainement, parce que là, ça peut me montrer des imprévus sur votre chemin, sur votre route. Là, d'ailleurs, ça peut me parler d'une petite panne, d'accord? Alors, si vous avez une voiture, voilà, un peu ancienne, peut-être qu'il faut faire attention et qu'il faut avoir aussi un plan B, si vous voulez. Alors, évidemment, ça peut être un train aussi, hein. Voilà, un bus, un train qui tombe en panne, hein. Des fois, voilà, c'est pas forcément une voiture. Mais là, c'est comme si, en fait, les cartes, elles vous disent, voilà, soyez préparés, ayez quelque part un plan B, justement, pour éviter peut-être des retards, hein, si jamais, par exemple, vous avez un rendez-vous très important et que vous devez vraiment être à une telle date et à une telle heure, par exemple, quelque chose de très précis, voilà, il n'y a pas un moyen, hein, de s'excuser. Donc ici, on vous dit, voilà, vous êtes avertis, juste préparez-vous si jamais il y a ce genre d'imprévu sur votre chemin. Allez, on va continuer maintenant avec un tirage sentimental. Alors, mes amis, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Allez, la première carte, c'est quoi? On a la reine de Pentacle. Évidemment, ça peut être vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est né sous un signe de terre autour de vous. Par signe de terre, on va dire taureau, vierge et capricorne, en ascendant et en signe solaire. Maintenant, la reine ou le roi de Pentacle, c'est toujours pour moi quelqu'un qui est pris. Ça veut dire, par exemple, hein, quelqu'un qui est dans une relation, une maman, un papa, on est marié par exemple. Hein. Alors ici on a un nouveau départ, la possibilité peut-être de reprendre avec quelqu'un après une période de pause, après une période de break, un temps de break peut-être pour certains. Ça peut être aussi un problème au bout d'un moment dans la communication. Voilà, et là je vois bien une belle reprise. Là, je pense que vraiment on se rend compte finalement qu'on est amoureux l'un de l'autre. Je pense que pour certains amis cancer, vous allez devoir passer par une séparation ou un temps de break qui semble être nécessaire, un éloignement. Un éloignement est nécessaire entre vous et votre autre, peut-être c'est le cas actuellement. Vous voyez, parce que là je pense c'est vraiment le type d'éloignement qui va vous rapprocher encore une fois plus l'un de l'autre. Hein, c'est vraiment l'état typique ici, c'est qu'on recule pour mieux avancer. C'est vrai, hein, vraiment. Et d'ailleurs ici j'ai un souhait, j'ai une réalisation, une concrétisation qui peut vraiment prendre forme. Ça veut dire, ça peut être par exemple, hein, on a posé un ultimatum à quelqu'un, voilà, on a décidé de prendre un temps du break, on a posé un ultimatum à quelqu'un et justement avec ces énergies là, donc ça peut vraiment faire l'effet que évidemment votre autre va prendre son choix et on peut éventuellement avancer. Mais de toute façon là on a quand même de l'amour vu que j'ai le roi de coupe qui me montre bien l'énergie d'une personne qui est amoureuse, on est bien d'accord. Hein, ça peut être encore une fois vous, ça peut être évidemment, hein, je pense vraiment que c'est une dynamique partagée, mais je pense que vous êtes avec quelqu'un qui est un petit peu différent de vous au niveau caractère. Vous voyez, on n'est pas tout à fait pareil, évidemment, et ça c'est tout à fait normal et logique. Hein, peut-être vous êtes une personne, vous avez tendance à vous exprimer facilement, émotionnellement parlant. Vous n'avez pas de souci, par exemple, à vivre ou à sentir certaines choses, mais peut-être vous êtes face à un partenaire, par exemple, qui est trop pragmatique, quelqu'un qui est trop... voilà, qui a du mal à s'exprimer émotionnellement parlant. Vous voyez, une personne peut-être qui, voilà, c'est pas quelqu'un par exemple qui rentre en profondeur des choses pour s'exprimer émotionnellement parlant, d'accord? Voilà, donc ici ça peut être l'idée que voilà, on a une dynamique différente, on est un peu différent entre, enfin, l'un de l'autre, mais ça n'empêche, on voit bien ici que vous allez pouvoir quelque part réaliser, concrétiser quelque chose. Évidemment ça peut être l'engagement dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être autre chose, mais de toute façon pour moi je pars du principe que pour ce premier tirage, si aujourd'hui il est question d'une séparation, pour moi ça reste temporaire et vous allez tout de suite reprendre, d'accord? Allez, on va continuer avec le Spark of Love pour un autre tirage. On a la communication, des nouvelles qui arrivent, peut-être pour certains. Ça peut être aussi la correspondance. Alors effectivement, je pense qu'il est question justement de confusion actuellement. Hein, et on doit communiquer. On doit communiquer bien les choses ici. On doit parler des choses d'une manière sincère et honnête. Voilà. D'une manière aussi transparente, hein, pour certains amis cancer. Peut-être qu'on est actuellement dans une phase dans le couple, dans la relation, dans laquelle la communication n'est pas au top. D'accord ? Allez, je continue. Oui, voilà, on a la séparation, le détachement. Bon, là, ça peut être aussi une période un peu conflictuelle.
entre vous et votre autre. Hein. Bon, là, ça peut être dû à une tierce personne, par exemple, ou tout simplement à une énergie extérieure à votre couple, à votre relation. Hein. Peut-être que, bon, hein, ce tirage, il est trop vaste. Hein. Ça peut être carrément, on se sépare parce que on se rend compte hein, qu'il y a voilà, une rivalité, on se rend compte peut-être qu'il y a un coup, voilà, un coup bas, une forme de trahison, un adultère dans certains cas, mais aussi ça peut être l'idée que tout simplement il y a quelqu'un qui interfère, quelqu'un vraiment qui gêne la communication dans votre couple. Hein, des fois, par exemple, voilà, quelqu'un de la famille peut interférer, peut-être pour une bonne, avec des bonnes intentions, mais ça peut gêner, créer de la pression et voilà, enfin faire peut-être du mal plus que du bien, d'accord? Ça arrive, évidemment ça arrive. Voilà, mais là, bon, ce qui est bien, c'est que je pense, je vais quand même continuer ici à voir dans le tirage, mais là quand même on me montre bien une ouverture. Alors ça dépend, cette ouverture-là, comment ça va être hein, pour chacun d'entre vous. Hein, bon, ici on est quand même dans une phase d'évolution, donc je pense quand même que la situation, elle va pas rester comme ça veut dire on va pouvoir aller vers une conclusion, que ce soit cette conclusion qui peut être éventuellement une séparation définitive ou une reprise, hein, mais je pense que là on se dirige vers une évolution et une conclusion, mais c'est vrai que là, pareil pour vous, là on passe par une séparation, sauf que la différence entre le premier tirage et le deuxième tirage, là déjà on a un problème qui est déjà existant, on le connaît ce problème-là, il n'est pas nouveau. Alors peut-être qu'aujourd'hui la situation devient beaucoup plus sérieuse, mais le problème il est là, il persiste. D'accord? Donc ici, je pense que dans ce tirage-là, il y a peut-être ici une énergie, par exemple, de quelqu'un qui a voulu, qui a pris, ou qui a besoin de prendre un petit peu plus du temps que l'autre. Vous voyez, c'est que on est tous les deux amoureux l'un de l'autre, on s'intéresse l'un à l'autre, mais c'est vrai que peut-être il y a une personne qui a envie d'avancer beaucoup plus rapidement que l'autre. Mais finalement, on cherche tous les deux la même chose. En l'occurrence, dans ce tirage-là, c'est complètement différent. Déjà, dans ce tirage-là, on a un problème à la base, qui pour moi, ici, d'après ce que je vois, un problème de communication, un problème d'échange, et peut-être aussi, dans certains cas, carrément l'existence d'une tierce personne. Ça peut être aussi une relation triangulaire, déjà. D'accord? Allez, je vais continuer juste de demander encore si on peut en savoir un peu plus. Alors là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, je pense que là, vous allez, à la limite, la plupart, hein, pour les personnes qui vont se retrouver plus tôt dans ce tirage, là, j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose dans votre vie. D'ailleurs, il est possible que dans cette période-là, déjà, vous allez considérer des rencontres, d'accord? Parce que regardez, la coupure, déjà, on a la trahison et en plus les sorties. J'ai pas l'impression ici, pour le deuxième tirage, que vous allez continuer à vous investir dans cette relation. Surtout si jamais vous êtes face à une trahison, une grande trahison et une infidélité. Dans ce cas-là, j'ai pas l'impression que vous allez revenir en arrière. D'accord? Je pense que là, vous allez voilà, essayer de passer à autre chose dans votre vie. D'accord? Voilà mes amis, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui dans votre tirage. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.